Merci Seigneur notre Dieu. Autrefois j'étais perdu. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ce n'est pas de la prétention. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen, amen. Il dit, j'étais enchaîné, j'étais esclave. Mais quand tu m'as touché, tu as fait de moi ton enfant. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort le Seigneur? Gloire au Seigneur. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin que tu viennes et que tu puisses parler au cœur de chacun d'entre nous. Ce matin, nous soupirons après toi. C'est toi, toi qui es tout pour nous. Le Dieu parfait, le Dieu excellent. Seigneur, aucun ange, malgré son excellence, aucun ange ne peut sauver. Il n'y a que toi qui sauves. Nous te bénissons pour le message de l'évangile. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous envoies. Au lieu d'utiliser des anges, tu utilises des hommes sujets à des faiblesses pour pouvoir communiquer, apporter, véhiculer le message de l'évangile. Un jour, quelqu'un a dit à Abraham que Lazare rentre, qu'il puisse témoigner à mes frères pour qu'ils ne viennent plus pas y souffrir comme moi je souffre ici. Abraham a dit, ils ont les prophètes et Moïse, qu'ils les écoutent. Autrement dit, ils ont des prédicateurs. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci de ce que tu choisis des hommes inutiles. Seigneur mon Dieu, mon roi, pour pouvoir véhiculer, transmettre ta parole. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Qu'il en soit ainsi ce matin. Parle par notre bouche et donne gloire à ton nom. Fais-nous du bien, instruis-nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Ce matin, nous voulons aborder un autre sujet. Nous moissonnons ce que nous sèmons. C'est le sujet que nous abordons ce matin. Certainement dimanche prochain. Je ne sais pas si on aura un troisième. Nous moissonnons ce que nous sèmons. Pas autre chose. Tu ne sèmes pas une chose pour t'attendre à moissonner une autre. La nature de ta moisson correspondra à la nature de ta semence. Je suis en train d'introduire. La nature de ta moisson correspondra à la nature de ta semence. Qu'as-tu jeté en terre? C'est ce que tu vas recevoir. C'est ce que tu vas récolter. Amen. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, j'aurais bien voulu commencer au verset 7, mais on va commencer un peu plus haut. Nous allons commencer la lecture au verset 4. Nous lisons Galates chapitre 6.
Je vais féliciter ceux qui ont leurs bloc-notes et leur Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, amen, amen. Ça peut paraître des petites choses, mais vous êtes fidèles dans les petites choses. Alors que mon Dieu, selon ses principes, vous établisse dans les grandes choses. Oh, amen, amen. Galates 6, à partir du verset 4, nous lisons. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est la parole de Dieu, ça? Non, non, écoutez, c'est la parole de Dieu, ça? Et vous l'avez aussi dans votre Bible? Avez-vous ces versets? On peut prêcher sur ces versets? Ça te bénira, ces versets? Oh! Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? J'aurais même voulu ajouter le verset 11. Écoutez comment Paul, l'apôtre, parle. Il dit, de ce qu'il vient d'écrire, il a dit, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main, dit l'apôtre Paul. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tout ce que tu sèmes, tu finis par moissonner. Amen, amen. J'aimerais dire que la vie d'un homme est faite d'une succession de choix, mais elle est aussi composée d'un ensemble de semences qu'il répand au fur et à mesure et à la longueur des journées. La vie de l'homme est faite de succession de choix, mais elle est aussi composée d'un ensemble de semences. Quelqu'un dit après moi, la sémence. Est-ce que tu peux encore le dire à haute voix? La sémence. Notre vie est aussi donc composée d'un ensemble de semences que nous répandons ici et là et au fur et à mesure et à la longueur des journées. Que l'homme le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est porteur toujours d'une sémence. Porteur toujours d'une sémence. Cette sémence peut être physique, touchable, palpable, mais ça peut être, si ce n'est pas touchable, qu'est-ce que je dirais? Immatériel. Voilà. Immatériel. Mais ce n'est pas moins une sémence. Ça peut être palpable, physique, mais ça peut être aussi immatériel, la semence. Et ce qu'un homme aura sémé, nous dit le passage que nous venons de lire, il le moissonnera aussi. Oui, l'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Dans Genèse 8, 22, il nous est dit que tant que la terre durera, semailles et moissons ne cesseront jamais. Le semail et la moisson ne cesseront point. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Mais pourquoi doit-il introduire ce passage de la sorte? Pourquoi doit-il interpeller de la sorte ses auditeurs, l'apôtre Paul? L'apôtre
veut prendre Dieu à témoin. Dieu est présent. Dieu est au courant de tout acte que pose l'homme. Dieu est témoin. Dieu est présent. Même lorsque vous posez l'acte en cachette, vous êtes seul. Sachez qu'il y a un témoin là-bas. Oh, amen, amen. Il y a un témoin. Si déjà les hommes, dans leur langage, ils disent les murs ont des oreilles. Vous avez déjà entendu parler de cela? Que les murs ont quoi? Ont des oreilles. Tu penses être seul, mais les murs ont entendu. Ceci veut dire que il y a quelqu'un de plus grand que l'homme qui sait voir et qui sait tout entendre, qui sait tout voir. C'est Dieu. Amen. Et Dieu est témoin. C'est pourquoi l'apôtre Paul le prend à témoin. Dieu est témoin. Il est présent. Dieu est au courant de tout acte que pose l'homme, que l'homme pose. Et rend responsable tout homme de chacune de ses actions. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas traiter Dieu avec mépris. Voilà ce que cela veut dire. On ne peut pas traiter Dieu avec mépris. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Il incombe donc que chaque semeur. Il incombe donc à chaque semeur de décider de ce que sera sa récolte. Et la moisson est toujours plus abondante que la semence. Vous le savez, n'est-ce pas? La moisson est toujours plus abondante que la semence. Là où vous avez jeté des grains, attention, vous pouvez récolter tout un bassin là. Là où vous avez jeté des grains, vous pouvez récolter un bassin. Ce n'est pas impossible. On peut récolter sur base d'un grain, on peut récolter 30, 60, 100 fruits. 100 fois plus qu'on a sémé. La moisson est toujours abondante. Église du Seigneur. La moisson est toujours plus abondante que la semence. Mais cette affaire est dans son contexte. Déjà le contexte c'est quoi? Il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce n'est pas un homme qui nous donne cette recommandation. C'est Dieu. Amen. C'est lui ou ceux qui vous enseignent. Ils ont droit, ils ont part à vos richesses temporelles. Vos richesses, ce que vous avez pour matériel sur la terre. Et l'on vous demande de faire part de vos biens à ceux-là qui vous donnent des richesses spirituelles. Les gens, nous aimons d'autres parties de la Bible. J'ai posé la question quand je lisais si c'était un verset qui était aussi dans votre Bible. Vous m'avez dit oui, c'est vrai. Vous l'avez ce verset? Ah, vous êtes timide. On commence... Que celui à qui l'on enseigne la parole, verset 6, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse part de tous ses biens. Sous d'autres cieux, il y a des gens qui se soucient. Gloire à Dieu pour ceux qui se soucient ici. Qui se soucient de leurs pasteurs. Qui se soucient de leurs enseignants. Ils font part de leurs biens. Le pasteur Wembo est un pasteur associé dans son église. Et son pasteur a prêché ici, chez nous, un mercredi. C'était un pasteur blanc, américain. Ils ont un jour, en Amérique, au fait, dans toutes les églises, ont un jour qu'on appelle le jour où on apprécie les pasteurs. Le jour d'appréciation du pasteur. Ça n'a rien à voir avec son anniversaire. Le jour où on apprécie les pasteurs. C'est-à-dire que les gens mettent de l'argent dans les enveloppes pour apprécier, donner, exprimer leur amour à leur pasteur. C'est une façon pour eux de conjuguer Galates 6, 6. Ah, il n'est pas facile de parler de ces choses. Hein.
par soi-même. Hein. Il n'est pas facile de pouvoir parler de ces choses. Les gens qui vous enseignent la parole, particulièrement ceux qui sont à plein temps, ils n'ont que ça, le nez et les yeux dans la Bible et la prière pour pouvoir fortifier cette parole. Le pasteur Yomo m'a dit dernièrement, il y a quelques années, donc 2 ans, 3 ans en arrière, on était en train d'apprécier les pasteurs qui avaient totalisé 20 ans de ministère. Les pasteurs avaient totalisé 20 ans de ministère. J'ai totalisé 20 ans de ministère à plein temps. Mais je prêche la parole depuis 89-90. Ils étaient en train d'apprécier leurs pasteurs. Et l'on a réuni, l'église a réuni 120 000 $. Toute l'enveloppe a été donnée à l'homme de Dieu avec quelqu'un qui a parlé. Pasteur, vous nous faites énormément du bien. Vous êtes ainsi de suite. Mais est-ce que nous pensons, non, je ne suis pas venu vous parler de moi aujourd'hui. Je vous parle de ce que Paul est en train de dire là. Oh amen, amen. Quand un landou fête son anniversaire, y a-t-il quelqu'un qui constitue un petit cadeau, se souvenant qu'un jour il a prêché, ça m'a fait énormément du bien. Je n'ai cité que ces noms-là, il y en a plusieurs. Amen, amen. Oh, amen, amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Sous d'autres cieux, il y a des journées où on apprécie les pasteurs de l'église. On appelle ça journée d'appréciation de l'homme de Dieu, notre pasteur. J'ai assisté à un jour de son anniversaire. J'étais à Champaign, aux États-Unis, de cet homme dont je parle. Et il était en train de faire le vélo, accompagné par un autre ancien, et on filmait tout ça. J'étais là. Quand il est entré, nous étions là pour le souhaiter joyeux anniversaire. Et toutes ces choses étaient montrées au temple le dimanche. Pour parler des pasteurs. Les anglophones ont un plus que les francophones n'ont pas. Quand tu arrives même dans les aéroports des anglophones, tu dis tu es pasteur. Oh là là, quel honneur. Il commence à te poser la question. Une fois, on m'a posé la question dans les aéroports des États-Unis. Vous êtes de quelle communauté? Quelqu'un de l'immigration me parlait, me posait la question de savoir de quelle communauté je suis. Et on a échangé. Il dit donc c'est pour prêcher la parole. Je dis oui, effectivement, je suis là pour prêcher la parole. Ce que nous sémons, au fait, quand tu apportes quelque chose donc à l'homme de Dieu, donc c'est une sémence. Tu as sémé. Et la Bible dit que tu moissonneras au temps convenable. Tu moissonneras au temps convenable. La moisson, je ne vais pas rester longtemps sur cet aspect des choses. Ne vous y trompez pas. Et je disais qu'il incombe à chaque semeur de décider de ce que sera sa récolte. Et la moisson est toujours plus abondante que la sémence. Les paysans qui sèment du blé ou du maïs moissonnent parfois 30, 60 ou 100 fois plus qu'il en a sémé. Cela est évidemment vrai dans un sens plus large, pas seulement dans cet aspect des choses là dont je venais de parler. Je ne vais pas y revenir. Je vais aller là où vraiment l'esprit me pousse à parler. Ce n'est pas moi ce que je viens de parler là. Ce n'est pas moi. Et quelqu'un qui se comporte comme ça, qui honore ceux qui les enseigne, c'est quelqu'un qui finit par moissonner. Oh, alléluia. Alléluia. Hier, j'étais dans un des surfaces des grands supermarchés ici. Quelqu'un que je n'ai pas, on dirait que je connais, ou que je ne connais pas. Je venais à la caisse, il lui était déjà à la caisse. Et
je vois quelqu'un qui dépasse, qui vient, qui me dit bonjour pasteur. Je dis oh, bonjour bien-aimé. J'étais un visage que je connais, je dis mais ça fait longtemps. Je ne savais pas, je l'ai vu jeter les regards dans mon panier. Et puis il s'est retiré. Je n'ai pas compris. Et il est en train de payer. Finalement, je l'entends dire à la caissière, ajoute aussi ce qu'il y a dans ces paniers-là. Et il me dit, pasteur, donnez-moi votre panier. Il a payé ma facture hier. Non, je ne m'attendais pas que quelqu'un, j'avais mon argent, je ne m'attendais pas que quelqu'un se dise, je vais payer ta facture. J'ouvre une parenthèse. N'attends pas à donner à ton pasteur ou à quelqu'un qui te nourrit seulement quand il n'a rien. Quand tu vois qu'il a quelque chose. Non, toi ce n'est pas le problème de savoir est-ce qu'il a quelque chose. Non, ce n'est pas ça ton problème. Mon problème c'est ce que je vais retirer. Je sème. Oh amen, amen. Hier est-ce que j'ai manqué d'argent pour payer ma facture? Non, j'en avais. Mais quelqu'un me dit non, 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 vous ne le faites pas. Moi je vais le faire. Il sait pourquoi il était en train de le faire. Il y a un bien-aimé ici, une fois qu'il m'a trouvé encore dans ce marché, qui a dit non, parce que nous allons payer votre facture. C'est plus d'une fois. Même ceux de Philadelphie ailleurs. Ah, parce que non, 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 moi je vais payer ça. Est-ce que je manque d'argent? Non. Non. Mais celui qui pose cet acte, lui sait pourquoi il pose cet acte. Attention, oh non, 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 non. Quand tu trouves ton pasteur ou un serviteur de Dieu dans un supermarché, ça ne veut pas dire que tu dois payer sa facture. Oh, je suis un homme très équilibré. Je suis en train d'enseigner ce que Paul nous a dit là. Ceci n'est pas synonyme que tu deviens, oh, tu commences à trembler. Je vais payer la facture. Non. Non. Amen, amen. Et même quand on me demande comme ça, j'ai envie de m'enterrer, j'ai envie de dire non. Mais si je lui dis non, est-ce qu'il va comprendre? Ne va-t-il pas être frustré? Je le laisse et je le bénis. Je lui dis que Dieu te bénisse. Amen, amen. Oh, amen, amen. Sinon, vous allez nous chasser des supermarchés. On n'entrera pas parce qu'on va te rencontrer là-bas et toi tu vas commencer à souffrir que tu veux payer. Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire, n'est-ce pas? Nous sommes sages et nous comprenons ce que nous sommes en train de dire. Quelqu'un dit amen. Oh, alléluia. Donc, ceci est évidemment vrai dans un sens plus large. Et le principe général est clair. Le fait de n'être pas réceptif à l'enseignement de l'évangile et de se laisser aller à une conduite charnelle portera son propre fruit. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Et Job, dans son chapitre 4, verset 8, dit, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent le fruit. Tu laboures l'iniquité, tu sèmes l'injustice, tu moissonnes le fruit. Et ceux qui ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête, dit Osée 8, verset 7. Tu sèmes le vent, tu moissonneras la tempête. Et Osée, au chapitre 10, verset 13, il dit que vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangez les fruits du mensonge. Amen, amen. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangez les fruits du mensonge. Un historien du nom de Wood a dit que l'histoire répète une leçon, une seule, avec insistance, à savoir que le monde est fondé d'une manière ou d'une autre sur des bases morales et qu'à la longue, il en va bien pour les bons et mal pour les méchants. Point final à cette citation-là. Oui, le monde fondé, bien aimé, sur des bases morales est toujours bienveillant pour les bons et rude pour les méchants. En réalité, la terre ne reproduit que ce qui a été placé en elle. Amen, amen. La terre ne reproduit que ce qui a été placé en elle. Un peu comme l'ordinateur. Il vous rend ce que vous avez placé en lui. La terre reproduit ce que vous avez placé en elle. En effet, la terre te retourne ta propre sémence.
Dans 1 Corinthiens 15, 36, Paul fait une réprimande aux Corinthiens en leur disant, insensé, ce que tu sèmes ne reprend-il point vie? Ce que tu sèmes finit par reprendre vie. Lorsqu'on sait que tout ce que je sème reprend d'une manière ou d'une autre vie, il importe de s'interdire de s'aimer avec légèreté. Interdis-toi de s'aimer avec légèreté. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, la rigueur était telle que le peuple de Dieu devrait s'interdire de s'aimer à la fois des espèces de graines mélangées. Car on regardait le mélange comme contraire aux lois naturelles de la création. Les mélanges étaient contraires. On ne pouvait pas mélanger des semences. Tu prends dans ta main 2 grains de maïs, 2 grains d'arachide, tu ouvres la terre pour mettre ensemble. C'était une interdiction formelle. On ne peut pas mélanger des sortes de semences. Lévitique 19, 19 dit, tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences. Deutéronome 22, 9 dit, tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Alléluia. Voilà ce qui arrive lorsqu'on sème la bonne semence et la mauvaise ensemble. La mauvaise semence corrompra la bonne au point de l'anéantir. Et au finish, tu n'auras comme résultat qu'une moisson composée de la mauvaise semence. Alléluia. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu jettes en terre comme semence? Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie? Quand je parle de la terre, c'est une façon de parler. Le monde est comme une terre, vaste sol, là où nous jetons nos semences. Notre vie de tous les jours, quelquefois, nous pousse à s'aimer. Est-ce que nous sommes conséquents? Est-ce que nous sommes sérieux avec notre semence? C'est qu'un homme sème, il le moissonnera. Amen. Et s'aimer, bien-aimé, pour l'esprit signifie consacrer son énergie vitale aux valeurs de l'Esprit de Dieu qui nous sont révélées en Jésus-Christ et par lui. Alors bien que dans un sens général, il est vrai que nous récoltons ce que nous sémons, nous ne pouvons pas ignorer et oublier que ce que Paul nous dit ici fait suite à ce qui a été, donc ce qu'il a annoncé au verset 6. Que celui à qui l'on sème, l'on enseigne, la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Fasse part à celui qui l'enseigne. Dimanche passé, c'était dimanche passé? Je n'étais pas ici le matin. Là où j'ai prêché, on enlève tout ce qu'on a mis dans le panier ici avant que le prédicateur ne commence. Et quand le prédicateur a fini de prêcher, on a enlevé aussi. C'est quand on envoie au prédicateur l'enveloppe qu'il réalise qu'il y a 2 enveloppes. L'enveloppe que l'Église lui envoie pour avoir presté, mais aussi une autre enveloppe, on dit Galates 6:6. C'est-à-dire qu'on a pris tout ce qui est entré pendant que lui il prêchait. Quand les gens sont touchés par la parole, ils viennent déposer dans le panier. Tout cela lui est constitué dans l'enveloppe. Et on dit Galates 6:6. Pour eux, c'est-à-dire que c'est une façon pour ces gens, pour pouvoir faire part de leurs biens à celui qui était en train de les enseigner. La parole l'a touché. Ah, Seigneur, bénis cet homme. Ainsi de suite. Et tout cela, c'est hier que cet enveloppement a été déposé. C'était un bon paquet. J'ai dit Alléluia. Et j'ai béni Philadelphie. Oh Amen, Amen. Oh Amen, Amen.
Donc Paul, écoutez, heureusement que c'est Paul qui parle de ces sujets. Hein? Un homme spirituel comme Paul, il a parlé de ces sujets-là. Et quand il parle, ce n'est pas forcément pour lui directement, non. Non, il ne veut pas, non. Même moi, quand je parle ce matin, ce n'est pas forcément pour moi. Mais je veux que la parole éternelle soit enseignée sur ces choses. C'est ainsi que nous serons bénis. Alléluia. Oh, amen, amen. C'est ainsi que nous serons bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous vivons la parole de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu, si nous vivons la parole de Dieu, nous serons bénis. Amen, amen. Nous serons bénis. Oh, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. J'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. Une fois, j'ai visité un couple. Et quand j'arrive, avant de partir, ils veulent me donner quelque chose. J'ai vu, c'était un $20. Ils veulent me donner. J'ai dit, s'il vous plaît, pardon. Non, je suis venu vous visiter, ce n'était pas pour ça. Est-ce que je n'avais pas besoin de cet argent qu'ils me donnaient? Si, je veux être sincère. Mais quand l'homme de Dieu vient, ce n'est pas ce jour-là où il faut chercher, penser qu'il donner. Non, non. Vous voulez faire du bien à votre pasteur. Ce n'est pas, il ne faut pas attendre qu'il vienne vous visiter. Oh, mais vous-même, vous avez, non, non, vous venez voir au bureau, vous venez, non, non, je vais faire du bien à mon pasteur, c'est tout. Il ne faut pas attendre. Et puis je ne l'avais pas planifié. Je viens vous visiter. Maintenant, vous vous sentez redevable. Non, vous ne vous sentez pas redevable. Moi, j'ai fait ma part. Je suis venu vous rendre visite. Oh, oh. Ces choses, nous devons les connaître. Et c'est le père de la maison. Comme je l'ai fait dans ma maison, j'ai instruit aussi ici dans la grande maison. J'ai dit à mes enfants comment il faut se comporter dans la petite maison. Mais j'ai dit aussi à la grande maison comment nous devons nous comporter dans la grande maison. Amen, amen. Oh, amen, amen. C'est très important. N'attendez pas que je vienne. Comme ça, vous commencez à dire, tout peut s'éniner. Non, 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 non. Il n'y a pas donné. Il est venu vous rendre visite. Un verre d'eau, d'accord. Amen, amen. Oh, très important. L'apôtre Paul a traité beaucoup de sujets, mais il a tenu aussi pouvoir traiter les sujets que nous sommes en train d'aborder ce matin. Et quand tu fais de la sorte, par rapport à celui qui vous enseigne, ou ceux qui vous enseignent, vous avez fait un acte spirituel. Vous n'avez pas sémé pour la chair. Vous avez sémé pour l'esprit. Mais quand vous ne dépensez que vous, mais pour vous, quand votre argent c'est seulement pour vous, et ça n'intervient pas dans les affaires de Dieu, vous sémez pour la chair. Et la récolte n'est pas éternelle. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, s'aimer pour l'esprit signifie employer son argent pour promouvoir les intérêts de Dieu. Employer son argent pour promouvoir les intérêts de Dieu. Ceux qui s'aiment pour la chair auront une moisson de déception et de pertes sur la terre même. Si une personne s'aime pour sa chair, c'est-à-dire que si elle dépense son argent uniquement pour satisfaire les désirs de la chair, elle moissonnera ce qui tombera dans l'oubli. Par contre, si elle met son argent au service du Seigneur, ou sème pour l'esprit et travaille à sa propre croissance spirituelle, elle moissonnera ce qui durera toujours. Alléluia. Moissonnera ce qui demeurera toujours. Quand je suis allé à Kamina, un papa de l'église a payé nos 2 billets de Lubumbashi Kamina, aller et retour. Il a payé les billets. La caisse de l'église a payé nos billets de Kinshasa, Lubumbashi, aller et retour. Mais ce n'est pas dit, je m'engage, je paye les billets. $245 x 2 et x 2 encore. Presque $1000. Pour que nous allions de Lubumbashi à Kamina et de Kamina à Lubumbashi. Vous pensez que Dieu n'a pas vu ça? Dieu a été témoin. Cette personne a sémé. Cette personne devra récolter. Ça se passe comme ça. Oh, amen, amen. Parce que la sémence que vous jetez en terre vous revient. Et la sémence ne revient pas au nombre où vous avez jeté. Elle vient toujours multipliée. C'est comme ça que Dieu travaille. Quelqu'un dit amen.
Oh, alléluia. Ne s'aimons pas seulement pour la chair, pour nos besoins. Pensons à l'œuvre de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, j'ai réfléchi à cette petite phrase qui s'est dit dans le monde en disant que tout se paye ici-bas. Vous entendez les gens parler, n'est-ce pas? Ce n'est pas un verset biblique. Tout se paye. Tout se paye ici-bas. J'ai réfléchi à cela. J'ai dit, mais ces gens ont raison en partie. Parce que Dieu a dit que tout ce que tu sèmeras, tu le moissonneras. Oui, ça rejoint. Tout se paye ici-bas. C'est ici. Tu moissonneras d'abord ici. C'est ainsi que ce que tu fais comme tort à quelqu'un, tu finis par moissonner. C'est pourquoi on dit tout se paye ici-bas. Tu dois moissonner. Oh linga, oh lingate. Tu moissonneras. Oh amen, amen. Amen, amen. Ceux qui vivent en consentance des sacrifices pour la propagation de l'évangile peuvent connaître les privations dans les présents, mais qui représentent au fait, les privations qu'ils vont avoir ne représentent rien à comparer à la joie de voir les âmes être sauvées, des âmes être introduites dans le ciel de Dieu pour l'adorer, glorifier à jamais l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est très important. Même quand nous sommes en train de parler en termes de bâtir la maison de Dieu, combien sont ceux qui contribuent? Combien? Tout le monde s'est relâché. J'ai même fait remarquer autrefois, au début, les gens, j'avais dit qu'on écrive le nom, son nom, et puis le mois où on a contribué, les montants. Comme ça, nous tirerons un livre de souvenirs que nous placerons dans un coin du temple pour les gens qui ont bâti la maison de Dieu. Les gens n'écrivent plus les noms, malgré que j'insiste. Pourquoi? Vous avez réfléchi pourquoi est-ce qu'on n'écrit plus les noms? Vous n'avez pas réfléchi? Parce qu'on va remarquer que tu es irrégulier. Tu as donné ces mois, tu as attendu 6 mois encore pour donner encore. Alors tu ne veux pas qu'on sache que tu es irrégulier. Alors tu ne mets pas de nom. Tu te calmes la conscience. Dieu est témoin des gestes que nous posons. Amen, amen. En bien comme en mal. Dieu est témoin. Dieu est témoin. C'est également vrai de celui qui gagne les âmes. Quelqu'un a dit avec raison, ceux qui gagnent des âmes sont d'abord des gens qui pleurent, ensuite viennent les âmes. Ils pleurent et ensuite viennent les âmes. Les âmes. Et nous allons le voir dans la suite des temps avec un passage des psaumes en disant que celui qui sème avec l'arme, quand il porte la semence, il moissonnera avec chant d'allégresse. Amen, amen. Quelquefois, nous nous séparons de quelque chose que nous avions voulu utiliser pour nous. Mais on dit, je sème pour la cause. Je souffre. C'est comme si tu avais des larmes. Tu sèmes en pleurant. Mais il vient aussi un temps de la moisson. Tu moissonneras avec chant d'allégresse. Alléluia. Tu moissonneras avec chant d'allégresse. Nous avons dit au début de notre intervention que l'homme est et sera toujours porteur d'une semence. Je disais porteur d'une semence, d'une manière ou d'une autre. L'homme sèmera toujours quelque chose. Mais ici au verset 9, Paul insiste sur la qualité de notre semence. Lorsqu'il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. C'est la qualité de la semence. Ne nous lassons pas de faire le bien. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Faisons le bien. Deutéronome 3,13 dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 1 Thessaloniciens 5,15 de dire, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Quelqu'un dit Amen.
faire le bien envers les autres. Et quelque part, la Bible dit que ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Alléluia. Que personne donc ne vienne à se dire, je n'ai fait que du bien, mais je ne vois pas ce que j'ai reçu en retour. Où est donc le produit ou le résultat de tout ce que j'ai fait de bien? Et à quoi bon de continuer à faire du bien? Ne te pose jamais cette question. Amen. Continue à faire le bien, même si jusqu'à présent, tu n'as rien reçu en retour. Ne dis pas que mon quota de faire le bien est plein, c'est fini, je ne ferai plus le bien. Tu vas te faire du tort à toi-même. Amen, amen. Si tu as fait du bien et tu n'as reçu que le mal en retour, toi continue à faire le bien. Je parle à quelqu'un? Non, ne tiens pas de tels propos. Paul dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Oui, toi et moi, nous moissonnerons, c'est certain, nous moissonnerons au temps convenable. Et Proverbe 13, 22 dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien, tu auras pour héritier les enfants de tes enfants. Proverbe 14, 14 dit, l'homme de bien sera rassasié de ce qui est en lui. Et le Proverbe 12, 2 de dire, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Fais le bien. Ne dis pas, j'ai fait le bien, je n'ai rien reçu en retour. Non, continue à faire le bien. Je parle à quelqu'un. Continue à faire le bien. Pour Paul, les récompenses sont certaines. Quoique pas toujours dans l'immédiat. Bien des gens se découragent lorsqu'ils sèment la semence spirituelle. Car ils voient que la moisson est souvent lente à venir, lente à arriver. Ainsi l'apôtre nous exhorte à ne pas se lasser de s'aimer. Car il est certain que nous moissonnerons au temps convenable. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, nous moissonnerons au temps convenable. Il est évident que Paul s'exhorte du même coup lui-même, en repensant certainement aux tâches parfois ingrates, voudrais-je dire, qu'il accomplissait au profit des chrétiens de Galatie. Qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Il s'est consacré. Quelquefois tu peux te consacrer sans recevoir rien en retour. Ne te décourage pas. Oh Amen. Ne te décourage pas. Ne dis pas j'ai sémé, j'ai fait du bien aux gens et je n'ai rien reçu en retour. Alors je vais cesser de faire le bien. Non, c'est déjà une erreur grave. Continue à faire le bien. Parce qu'au fait, bien aimé, on a dit que l'un sème, l'autre fait quoi? Arrose, mais c'est qui fait croître? C'est Dieu qui fait croître, bien aimé dans le Seigneur. Et bien aimé, et les semences ne croissent pas tous de la même manière. Il y a par exemple les cafés. Le café ne va pas croître au même moment avec les grains de maïs. Non. Peut-être que toi tu es en train d'entendre pas les résultats des arachides, mais les résultats des cafés. Les cafés enrichissent les gens. Le café te fait acheter un véhicule de 50 000 $. Mais ce n'est pas le cas avec les arachides, avec les ndembi. Ouais? L'endembi, c'est tout de suite. Hein? Au bout de 6 semaines, tu commences à voir l'endembi. Tu es content. Mais toi qui as sémé les cafés, tu cherches. L'autre est en train de se réjouir. Ma semence, je vais récolter. Toi, tu ne vois rien. Mais c'est vrai, ça va prendre beaucoup de temps. Mais le jour où tu récolteras, le jour où tu moissonneras, ah, bien-aimé, ne te lâche pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Continuons à faire le bien. Faisons le bien aux gens. C'est très important. Posons des bons actes. Toute semence jetée en terre ne se perdra pas. Notre semence ne s'égarera pas. En fait, la moisson se fera au temps convenable. Amen. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire au temps convenable?
C'est le temps que Dieu aura fixé lui-même de son gré et qui peut ne se manifester qu'en partie dans la vie présente et en entièreté dans la vie à venir. Moi, j'ai fini par comprendre qu'on ne moissonne pas un champ de blé ou de maïs le jour même après l'avoir ensemencé. C'est le jour même où tu as ensemencé que tu commences à moissonner? Non, Jésus disait dans Marc 4, 26 à 29, dit, quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence fait quoi? Germe et croît, sans que cet homme sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout fait former dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alléluia. Car la moisson maintenant est là. La semence germe mystérieusement. Elle est imperceptible, mais irrésistible. Imperceptible, mais irrésistible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir s'aimer et s'aimer les biens. Ne sème pas une mauvaise parole au sujet de ton frère, de ta soeur. Des spécialistes. Quand ils doivent dire des choses sur les autres, c'est toujours des mauvaises choses. Et ils attendent que les autres disent des bonnes choses sur eux. Mais quand eux, ils ouvrent la bouche, c'est toujours des mauvaises. Hein? Alisema, pali balipanda, pali bishuka, pali balirudia. Donc c'est toujours les mauvaises choses sur les autres. Tout homme rendra compte de toute parole qui sortira de sa bouche. Amen, amen. Sème les bonnes choses. Nous allons continuer. Sème les bonnes choses. Je vous en prie. S'aimer. Veillez sur la qualité de votre sémence. Parce que la qualité de votre sémence constituera aussi la qualité de votre moisson. De votre récolte. Tu ne veux pas. Vous allez voir quelqu'un qui sème le maïs. Et qui commence à mettre la main dans sa poche en se promenant dans les quartiers en disant que je suis en train d'attendre ma récolte des arachides. Tu es devenu malade ou quoi? Tu as semé quoi? Tu as semé le maïs, tu dois t'attendre au maïs et à une quantité aggravée, oui ou non? Tu ne dois pas dire j'ai semé le maïs et je m'attendrai aux arachides. Ce n'est pas convenable. Tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Amen, amen. Tu sèmes la médisance, tu récolteras. Toi, tu as médit une seule fois. 10 vont médire contre toi. Ils parleront de mal de toi. Moi, mais vraiment, on ne parle que de mal de moi. On ne parle que de mal de moi. Toi, tu as parlé de bien. Oh, ce que tu veux qu'on ne fasse pas pour toi, ne le fais pas pour les autres. Amen, amen. Quel genre de semence, toi, tu jettes? Tu laisses derrière toi. Quel genre de semence? Il y a des gens, quand ils se rencontrent, c'est toujours pour parler du mal des autres. Pour parler du mal de X. Parler du mal de tel responsable. Parler du mal de telle personne. Parler de... Donc, quand toi tu passes, c'est la catastrophe. Quelqu'un dit c'est la cata. Quand toi tu passes, c'est tout un problème. Et même on sait reconnaître que tu es passé par ici, même quand tu n'es plus là. Quand on trouve seulement les dégâts, on pose la question, c'était Chonkono, non? Il dit, mais oui, comment tu sais? Il dit, non, je connais ses œuvres. Je connais, quand Chonkono passe, je connais ses traces, ça doit être lui. Je n'avais pas besoin de vous poser la question qui a fait ça, parce que je sais que ça, ce sont ses œuvres. Quel genre de semence tu restes derrière toi? Vous voyez que je ne voulais pas vous parler simplement de pouvoir apprécier celui qui vous communique la parole, hein, n'est-ce pas? Quel genre de semence tu laisses derrière toi? Dans ta famille où tu vis, quel genre de semence tu laisses? Quelle semence tu jettes? Toi qui es femme mariée, qui a des enfants que ton mari a eu ailleurs, tu te comportes comment? Est-ce que tu es gentil avec ses enfants? Est-ce que ses enfants sont responsables d'être là? Ils ont cherché à naître. C'est à cause des bêtises de ton homme qu'ils sont là.
Et ces enfants-là sont innocents, oui ou non? Ah, écoutez, j'ai pris Dieu, jeunes gens, vous qui êtes encore célibataires, soyez responsables. N'ayez pas des enfants en dehors de votre mariage. Soyez responsables maintenant, n'engrossez personne. Amen, amen. Ah, j'ai toujours dit Dieu, merci. J'étais païen, tu ne m'as pas permis que je puisse engrosser quelqu'un. Sinon, mais ça n'est un problème aujourd'hui. Parce que c'est toujours un problème entre nous. Amen, amen. C'est toujours un problème. Est-ce que les hommes m'entendent? Il y a des irresponsables, même quand je parle là, ils sont comme ça. Mais avant de rentrer chez lui à la maison, il est passé à Kingaboua, il est passé partout. Il faut être responsable. N'avoir des enfants que entre toi et ta femme. N'avoir des enfants que entre toi et ton mari. Ça fait la paix, oui ou non? Mais parlons-en. Il y a des femmes qui ont des enfants nés hors mariage. Ils pensent que cette gaffe-là qu'a fait cet enfant-là, son enfant ne pouvait pas faire. Non, même ton enfant pouvait gaffer de la même manière. Mais c'est comme ça, moi, Nayote, tu en fais tout un problème. C'est pourquoi il faut éviter d'avoir des enfants hors mariage. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Qu'il y ait des enfants entre toi et ta femme, c'est très important. Amen. Hein? Oh, amen. Et quand il y a des enfants, il est même mieux que tu aides ces enfants-là en dehors de ton mariage. Tu t'occupes, tu prends tes responsabilités. Parce que généralement, quand tu amènes cet enfant, c'est rare de trouver un foyer équilibré avec les enfants qui viennent de tout Ngaba, Matete. Ça devient une salade. Alors aide ces enfants là-bas. Oh non, ce sont trop de dépenses. Mais alors, assume tes responsabilités. Aide cet enfant-là. Ces enfants-là doivent étudier. Ces enfants-là doivent devenir des hommes et des femmes. Tu dois aider. Tu dois assumer tes bêtises parce que tu les as faites. Mais si c'est possible de les amener, ça doit être entre l'entente entre l'homme et là. Tu ne viens pas imposer les choses. Après avoir fait des bêtises, tu viens encore t'imposer ici. Tu dois venir comme un petit garçon, t'humiliant. Ma femme, pardonne-moi, mais écoute, est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution que les enfants viennent? Elle a un mot à dire. Amen, amen. Si tu crains Dieu, tu dois te comporter de la sorte là. Mais si tu es un homme animal, comporte-toi comme tu veux. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Vous voyez, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein? Dimanche prochain, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Ces messages ici, ces dimanches et les dimanches qui vont suivre, sont des choses pratiques dans la vie. Pratiques. Et nous voulons être pratiques pour que nous soyons bénis. Amen, amen. Je te donne simplement 30 secondes. Il n'y a pas d'appel. Lève ta voix, parle à Dieu et nous allons passer à autre chose. 30 secondes. Jésus, merci.